Galaxian Explosion. I'm a hero, wear my cape. Independent leader made a way. I'm the people's voice, hip parade. Stuck to my pace, the turtle win the race. There's trophies on trophies views. Quand on dit sinon aujourd'hui, ça résonne pas mal avec la B-Monthly qu'on organise à Paname, à l'eSpot, lieu sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans ce magnifique after movie réalisé par RS-CAD, le Reza Zaibatsu Invitational et le Dark Resurrection. Si t'as loupé ça, tu vas te dire, bon, il vient de donner 2 blasts des événements bas de long, mais on sait pas ce qu'il raconte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a préparé longuement la sortie de Tekken avec les collègues. A préparé l'arrivée de ce dernier parce qu'on voulait vraiment voir le jeu rayonner. On s'est dit, tu sais quoi, je pense que c'est le moment d'organiser un double événement. J'ai comment ça, double événement? Un invitational pour la mise en bouche. Bien évidemment, on n'avait pas assez de données sur Tekken 8 pour faire un invitational basé vraiment sur tous les résultats. Donc on est parti un petit peu au feeling, on s'est dit ok, on avait d'excellents joueurs français tels que Duke from Paris, Jod, Kalak, Fireblade, Guni, Xmark, Mikadi ou encore le bon Genius qui fait son tour dans la communauté compétitive. Et vraiment, on a pu faire un show de fou dans l'arène de l'eSpot pour montrer à la communauté que Tekken c'est lourd, que vous soyez joueur avancé ou joueur casual, vous pouvez totalement comprendre ce qui se passe à l'écran. Et c'est ce qui s'est passé avec le Reza Zaibatsu Invitational. Ça a été hyper bien reçu par la communauté, autant compétitif que casu, et beaucoup de gens se sont intéressés par la suite aux événements qu'on faisait, notamment sur Tekken, et ont décidé de nous rejoindre dans l'aventure pour les B-Monthly. Et ensuite, directement organiser un tournoi major européen le lendemain. C'est là que la guerre commence. Ça part d'un tournoi à 64 joueurs qui s'est terminé en tournoi à 160 joueurs, et j'ai même envie de dire qu'il aurait dû se terminer en tournoi à 192 joueurs. 5 jours avant le début du tournoi, on recevait encore plein de messages de putain, s'il y a de la place qui se libère, dis-nous, on aimerait s'inscrire, on aimerait venir. Et vous allez me dire pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a eu un tel engouement? Je pense que le succès du Dark Resurrection, les gars, c'est un cocktail, c'est tout simplement un cocktail explosif de ce qui se passe actuellement sur Paname avec le jeu. C'est-à-dire qu'on avait une B-Monthly qui était en place, accessible à 10 €, où tu peux faire plusieurs tournois, rencontrer la communauté, avoir du free play, avoir un stream et échanger avec des top players comme des nouveaux joueurs. Premièrement, on a un lieu qui est accessible à tous, qui est au centre de Paris, comme je le disais tout à l'heure, l'eSpot. Et derrière, on a bien évidemment 3 sponsors qui nous ont fait confiance. On va les remercier d'ailleurs dans ce magnifique after movie. Top Achat qui a participé du coup à hauteur de 3000 €. Derrière, on a une Akon qui a participé aussi avec 1000 € dans le cash prize du Dark Resurrection et à peu près 3000 € de lot qui ont été répartis sur les top 8 du Dark Resurrection, mais aussi sur le top 8 du Zaibatsu Invitational, mais aussi dans la tombola qu'on a décidé d'organiser pour tous les joueurs inscrits au Dark Resurrection, c'est-à-dire qu'il y avait 160 tickets et on a mis 13 lots dans la tombola, ce qui veut dire que même si vous venez au tournoi et que vous faites 0-2, bah vous avez accès à une tombola qui vous permet de gagner un lot, et je peux déjà vous confirmer que les 13 personnes qui ont gagné des lots, bah, il n'y avait aucun mec qui a fait top 8. Et sans oublier, bien évidemment, Victrix qui a envoyé un carton légendaire de lots, pareil, d'une valeur de plus de 3000 balles, réparti pour les 2 top 8, mais aussi dans la tombola avec Nakon, ce qui nous a permis voilà, vraiment d'organiser un tournoi bien à tous les niveaux, autant pour les top players, autant pour les débutants, autant pour les joueurs moyens. Et derrière, bien évidemment, pour finaliser tout ce cocktail explosif dont je vous parlais, pas des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité, pour citer quelques noms encore, il y en a qui étaient déjà à l'invitationnel la veille, mais il y en a qui n'étaient pas là. On va rajouter Kira, le joueur suisse qui a fait le déplacement pour venir, Kuiper et Tibetano qui sont venus eux aussi d'Espagne. On avait bien évidemment le frère Kaizo Kulars qui vient d'Allemagne, on avait Genji qui fait des résultats de ouf en France depuis le début du jeu, ou encore Bams, ou encore le NE qui fait les B-Monthly et des super résultats là-bas avec Genji notamment. On a eu Kayane qui s'est déplacé aussi et pas mal d'autres joueurs. Je peux vous dire qu'à partir du top 32, le tournoi avait déjà des airs de top 16, top 8, quoi. Le niveau était vraiment exceptionnel. Et tout ça, c'est vraiment grâce à la communauté, grâce à la volonté de doser pour la communauté. C'est vraiment rare, hors Smash Bros, qu'on arrive à organiser des tournois à 160, 192 joueurs sur des jeux de combat traditionnels. Mais on a réussi à le faire avec ce Galaxian Explosion, et c'est grâce un peu à tous les éléments que je viens de vous donner. Et c'est sans vous dire qu'un deuxième Dark Resurrection verra sûrement le jour. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, il y aura des choses à faire, et croyez-moi qu'on est hyper motivé pour la suite des événements. En tout cas, l'After Movie vous est présenté par Reza, tourné et monté par RS-CAD. On vous laisse un peu avec les images vous faire plaisir, et on vous revoit à la prochaine B-Monthly à l'eSpot Paris, mesdames et messieurs. Yaboy Reza out. Bye.